三兄弟终于在台北集合后，我们带他们去整理一下头发，顺便也把卢卡斯的胡子剃掉。另外送了 GOT 的保温瓶给他们。网站还有很好看的 T 恤和带雪 T 可以一起带走哦，因为隔天他们准备要坐很久的车去这一种台湾越来越少见的特色火锅店。C'était un matin. On est parti, on s'est pris un bon 4 heures de voiture, je pense. Bon alors les gars, vous avez vu, on a fait 4 heures de route, on est à Garochon. On n'avait aucune vision de ce qu'on allait faire. On va rencontrer la présidente, je sais pas, tu vois, un truc vraiment qui casse des briques, tu vois. Parce que 4 heures de route... Il y a très longtemps, Alex il a dit qu'il voulait tester le hot pot. Tout à fait. Ça, j'ai hâte de goûter. Tout ce qui est hot pot... Tu goûteras pas. Lucas et Max, ils ont déjà testé. On connaît. Donc on peut pas vous faire tester un hot pot normal. Le patron de ce restaurant là, il y a un jour il s'est dit, le hot pot c'est quand même vachement bon. C'est très barbecue, c'est quand même aussi vachement bon. Ouais. Et du coup, il a fait un concept de restaurant qui est à la fois hot pot et à la fois barbecue. Barbecue plus hot pot. Les copains, il n'y a que le Max qui avait goûté le hot pot. Alex, il avait regardé les vidéos, mais il avait encore jamais testé. Et là, d'avoir les deux ensemble, ça va être ouf. On s'est retrouvés, c'est une belle devanture, donc ça nous a fait saliver, rien que de penser à ça. Ok, alors les amis, Bravo. restaurant privatisé pour nous. Wow. On voit déjà l'ambiance du resto, c'était franchement cool. On voit le gros buffet. Je sentais que c'était le truc classe. Après 4 heures de route, on se dit ouais, on va se faire. Et là, vous voyez la bête. Oh. Moitié hot pot, moitié barbecue. Pour que je comprenne le concept, donc tu mets de l'eau dedans, comment ça se passe? De l'eau. De l'eau, tu vas voir. Et là, tu grilles. Là, tu grilles ta main, là. Ouais, tu grilles ta main, ouais. Donc on s'installe et là on dit bon bah voilà, maintenant on va aller chercher un peu ce qu'il faut mettre dans le hot pot. Vous prenez ce que vous voulez, tout est à volonté. Waouh. Comme dans une allée effectivement de supermarché avec énormément de produits. Puis on se dit mais qu'est-ce qu'on doit prendre en fait? Après ça va être aussi au hasard. Hein. Ah, il sait ce qu'il prend. Ça, c'est des boules fourrées au tarot et à la viande. Alors déjà des œufs, parce que les œufs c'est excellent. Ah oui. On a été divisé en 2 équipes. Moi j'étais avec Lucas parce que Lucas il avait un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Eux ils disent le tarot, il faut pas le mettre, mais tu vas voir. On va le mettre dans le hot pot. On va le mettre dans le hot pot, c'est très très bon. Ça, là-dedans, là, ça c'est fourré à la viande, donc je te conseille. Ok, je sais pas c'est fourré à quoi, ça sera surprise aussi. On est venu quand même pour une chose, Lucas, tout ce qui est viande. Where is la barbac? Where is the barbac? Et puis c'était là aussi trouver la viande parce que bon on nous avait promis un barbecue, moi je m'attendais vraiment à avoir des bonnes pièces de bœuf, tu vois, des choses comme ça à faire. Waouh. Ouais. Avec Alex on passe devant le truc de viande. Waouh, je vois une étale. Waouh, elle était belle. Mais derrière un bureau, moi je me suis dit vas-y on s'en fout, on y va. Arrête, non, on l'aura plus tard. Bon ok, c'est pas. See you soon. La viande, elle va arriver tout à l'heure, mais en attendant, on va vous présenter ce hot pot qui est pas un hot pot normal, c'est ce qu'on appelle un stone hot pot. Très gentil monsieur est venu nous mettre d'abord un petit peu d'huile de sésame. Là, il va rajouter des oignons qui va faire frire pour ajouter un petit peu ce côté wok qui va imbiber tout le pot, tu vois. Il a versé le bouillon, t'as l'odeur qu'il y a. On va se mettre trop bien. Franchement, j'ai envie de goûter le bouillon juste comme ça, moi. J'ai envie de le prendre comme ça. Ça se fait ça? Ça se fait. Gambé. Au premier hot pot d'Alex. Oh Ouais, ton premier hot pot. Cher. Oh. Ouais. Ah bah voilà, je peux le dire, là, c'est bon. Ah ouais, là tu peux. C'était chaud, c'était réconfortant. Il faisait chaud dehors, mais quelque part ça faisait du bien. C'est tellement ce qu'il faut. Genre ça te rappelle ta mamie? Ouais, et tu sais que tu vas bien manger derrière. Exactement. Et qu'on va prendre 8 kilos. C'est ça. En attendant que ça boue, on va faire comme à chaque fois, Lucas. On va aller préparer notre propre sauce. Alico sauce, c'est la première fois. Allez-y. Il y avait, comme tu dis, il y avait de l'huile de sésame, sauce soja, ail, oignon, tout ce qu'il y avait. On s'est dit s'il y a tous ces produits-là, bah, c'est qu'on peut tous les prendre en fait. Voilà. Tu vois. Ils ont fait un truc de malade avec je sais pas combien d'épices. J'ai dit les gars, moi vous m'aurez pas. J'aimerais pas être les toilettes gros. Après ça, mais ils vont tout casser les malades. Ça veut dire la sauce ultra épicée. Ganbei. Mais franchement, c'était super bon. Bon, je la mangerai pas cul sec, mais tu vois, c'était super bon. Hop, et on est plus ou moins bon. Vas-y, c'est parti. Bon, on assume jusqu'au bout. Inch'Allah. Bon alors les amis, là on a tous nos ingrédients pour le hot pot. Amusez-vous bien, prenez les trucs. Allez, vas-y, En je avant. commence. Chacun son tour, les gars, chacun son tour. On va y arriver. Oh, il en reste un.
Alors déjà, quand on a commencé à mettre tous les ingrédients, moi ça m'a tout de suite fait un peu un petit rappel sur les animés, les mangas. Tu sais où tu vois les petits bouillons qui cuisent avec les petits légumes, c'est trop mignon et moi à chaque fois que je regarde ça, ça me met tellement la dalle. Avec amour, c'est important. Avec amour, déjà ça a l'air méga bon, regarde, toutes ces couleurs. Alors moi, il y a un truc qui me dérange, ouais. On se dit ça, c'est dommage de pas l'utiliser. Exactement. On va passer à au côté barbecue. Ah, c'est parti. On peut applaudir, on peut C'est s'applaudir. parti. Plus important, tu vois. Ça, c'est incroyable. Non, ça va venir à nous les gars. Mais on savait qu'on en aurait. Quoi que tôt ou tard, on allait avoir de la viande, tu vois. C'était qu'une question de temps en fait. Ouais, gros, on va dire ça. Ouais, mais non, ouais. Attends, c'est trop beau, gros. T'as vu? Ça fait plaisir. Attends, touche pas, attends, on profite. C'était vraiment super bien présenté. Et là, le truc qui s'évapore, et là, tu vois la viande. Waouh, elle était tellement belle, gros. On va commencer par du porc, tout tranquillement. Tu vois, le truc le plus frustrant, c'est que c'était tellement beau qu'on n'avait pas envie d'en prendre, mais d'un autre côté, si, il fallait qu'on la mange, quoi, cette viande. Ça a l'air fondant, là, rien que de le regarder. C'est presque une torture, là, en fait. Ouais, c'est vraiment là. bien la dalle là. Osan Xiongdi, santé les amis. Santé. On fait pas de... On a vraiment fait 4 heures de route. Là, je sens plus rien. Là. C'est trop bon. Ouais, mais le porc, il était tout fondant, il était vraiment trop bon, quoi. J'ai pas envie de l'avaler. Je veux le garder un peu plus longtemps. Il en reste deux, main blanche, main noire. Main blanche, main noire. Et ben voilà. Attends, il en reste un en jeu, Deux pour moi. Bah oui. Bah oui. Bah, oh. Je suis très déçu. Après le premier porc, on attaque une petite pièce de bœuf aussi. Déjà rien que quand il te les étale dessus, je dis waouh, c'est beau. Moi j'aurais pas eu la patience, moi. Le truc c'est bon, il est cuit, allez bam, tu vois. Tu vois, c'est pour ça, c'était lui qui nous faisait les trucs et tout. Moi j'aurais pas attendu que ça soit cuit, quoi. Il nous les enlevait, il nous les mettait dans l'assiette à chaque fois, du coup la cuisson elle était juste parfaite. Là, on va goûter ce bon bœuf. Allez. Chin. Kambe. Je sais pas si on comprend ce qui s'est passé dans ma bouche, gros, mais c'est incroyable. Le premier porc était délicieux, mais à chaque fois c'était savoureux, encore plus savoureux, toujours plus savoureux, encore plus loin en fait. Et là, ce qui va bien aller avec. Une bonne bière. Exactement. Il n'y a pas un moment où en fait t'es à table et t'es comme ça et t'attends ton plat. Soit t'es en train de cuisiner ton truc, soit t'es en train de manger ta viande. tu Vraiment. Voilà. Mais tu fais tout le temps quelque chose, c'est tout le temps occupé. Et après, on va avoir le hot pot qui va venir. Vous oubliez pas ça, les gars. Traditionnellement parlant, ça ressemblait à ça à l'époque quand c'était... Exactement. En fait, c'est l'enseigne là qui a inventé tout simplement ce concept de mettre les deux ensemble. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y en a plus qu'un à Taïwan. Il en reste à Taïwan, mais ça ne Pas de la ressemble pas à façon ça. d'art. C'est-à-dire que voilà, ils séparent pour du barbecue. Moi, il y a un truc que j'apprécie tout particulièrement dans le hot pot, les fameuses, les boules de taro. Taro. Elle mangeait pas d'une fois. Croquez-le peut-être, question vous allez vous ébouillanter. Allez, les boules de taro, les amis, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est bon. Je pense qu'il est encore plus réussi que la dernière fois qu'on l'avait fait. Oh, bah c'est bon alors. Parce que t'as du bouillon dedans, du comme ça. Ah, t'as le bouillon qui coule et tout, et t'as le goût du taro avec la. Ouais, non, ça c'est une dinguerie. Entre temps, pour aller avec la viande, les amis, vous allez me goûter un petit peu de taro pur. Ah. On va montrer à tout le monde que c'est faux. Voilà, tu nous as dit que c'était prohibé chez les Taïwanais. On comprend pas pourquoi. Ça rapporte vraiment quelque chose. Et il manque de ce style dans le hot pot. Bah oui. Ah, je suis team taro dans le... Je reste sur ma position. Ouais, c'est pareil. Le classique, simple, efficace. Tu prends ton taro, tu le laisses cuire, tu le sors. Taro imprégné de bouillon, taro sublimé. Vas-y, ensemble. Wo Ice Su Uto. Si jamais vous voulez goûter un petit peu de bouillon, il aura un goût différent maintenant. Ouais, il a un peu plus de goût encore. Impec. Ça a découlé dans tout le corps, c'était tellement chaud. Un massage intérieur. On pourrait y rester la journée en fait. On va y rester la Si, journée. à manger. Bah, ouais. Ouais. Comme les passes piscine, tu vois, tu devrais payer ton entrée et rester toute la journée, quoi. Et on a aussi deux types de viande qui sont un peu plus stylés. Et ça, il y a eu une silence de cathédrale. Tac. Tac. Tu entendais le grésillement. Là, il faut remettre le bruit du grésillement de la viande parce que franchement, ça, internationalement parlant, ça parle à tout le monde. Oh, ça m'a l'air très très bon là ce qui se passe là. Très très intéressant. C'est parti. Sentez les poulets.
La texture. Il y a un truc spécial. Fondant, juteux. C'est pas du porc, c'est le roi des porcs. C'est le porc suprême. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est comme partie? C'est de la côtelette, ça. Non. C'est pas de la C'est poitrine. de la cuisse. Du Non. haut de cuisse. Non. La joue. Ouais, J'ai dit au pif. un goût de porc. Je sais pas, gros. Je crois que c'est typique de Taïwan. Tout est doux, gros. On a mis un peu de temps à deviner. Je t'en mange pas tous les jours non plus. Mais ouais, c'était. Pouah. Et à peine, là, je suis encore en. Tu sais, et là, il te met ça en plus. Allez, ça enchaîne. Waouh, 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 Comment t'arrives à nous surprendre à chaque fois là? C'est un truc de fou. On va de plus en plus loin, de plus en plus fort. Et ça, c'est du diaphragme de bœuf. C'est du Diaphragme. diaphragme. Jamais je me suis dit, tiens, il est midi, on va se faire un petit diaphragme. Ah, tu vois, c'est au-dessus de. Tu sais, quand t'as un pot de côté. C'est là. C'est là le diaphragme. T'en as les gars. Ok, ouais. Ouah, incroyable. Je savais même pas que ça se mangeait cette partie-là. Bah, moi non plus. Et là, on les a goûtés et c'était un délice. C'était un délice. Hein. Tout à la fin, avant de terminer cette session, on va vous faire goûter ça. Les gars, c'est peut-être un petit peu chaud. Mais je pense que ça se croque. Il est sauvé. C'est bon. Allez. Waouh. Je connais ça. Vous savez pas c'est quoi le goût? Je le connais. Au fromage, Ah oui. fondant. Oui, c'est goût fromage. Oui, non, c'est du fromage. Oui, bah voilà, ok. Franchement, le petit mochi dans le truc, vraiment, tu les manges plus froids. Là, il sortait du hot pot, imprégné du bouillon, toujours très très important, le bouillon, gros. Et là, c'était pas sucré, surprise, c'était au fromage, gros. Bon alors les amis, on a terminé ce merveilleux repas avec à la fois le hot pot et à la fois le barbecue. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Juste oufissime, c'est deux trucs qui matchent super bien ensemble. Ça vient, bam, tu fais tes pauses dans ta viande, tu viens taper un petit peu ton bouillon. C'est pas juste tu mets les saucisses et puis tes travers de porc et puis machin. Ça ajoute en plus de la convivialité, tu vois, c'est ce qu'on disait. Gros big up à celui qui a eu l'idée d'associer les deux trucs là, parce que c'est un truc de malade. Moi, je dirais que tu vois, c'est une première pour moi. Et on dit souvent qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une vraie première bonne impression. Et là, moi, je suis amoureux. Je suis amoureux. Et là, clairement, les 4 heures de retour, ils n'existent même plus. Là, on va digérer. On va digérer, se relax. poser, ça va être la sieste dans la voiture là pour le retour. Parce que demain, on a quelque chose de spécial de prévu. Et en attendant, on se dit, on mène. Châteaudienne. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bien joué les amis. Allez. Il n'y a pas grand chose, mais. Allez. Il faut recharger là. C'est le matin de nos anniversaires. Au mois d'août, je vais avoir 30 ans. Il a eu 31 ans. Lucas, 30 ans. Donc vraiment, on est venu sur Taïwan symboliser une fête des 30 ans. Pour les 3 à 30 ans les amis, on vous a préparé un repas dans ce restaurant étoilé au Michelin. Mais non, on s'est dit gros, étoilé déjà, bam, étoilé, taïwanais, bam, 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 ouah, truc de ouf. C'est le plus haut niveau de cuisine taïwanaise qu'on pouvait avoir sur place. C'était vraiment une dingue. Là, tu me dis, les gars, c'est pas un anniversaire sans cadeau. Là, encore une fois, c'est le truc qui fait méga plaisir, c'est le souvenir qui va rester toute la vie. Sûrement le meilleur repas d'anniversaire, tu vois. Ah bah, ça, clairement.